Bonjour amis scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour les nouveaux taroscopes de juillet 2020. J'espère que vous allez bien et je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne YouTube que je viens de créer et je suis tous ravie de vous accueillir. J'espère que vous allez passer de bons moments, que tous mes tirages vous éclaireront, vous aideront aussi et vous permettront aussi d'avancer dans votre vie. Hein, c'est le but. Il y aura d'autres vidéos de poster pour différents tirages, différentes guidances aussi énergétiques bien sûr. Donc c'est pour vous faire plaisir, c'est pour vous parce que moi je fais tout avec mon cœur et ça me fait énormément plaisir. Donc je suis ravie et on va démarrer pour vous les petits scorpions pour le mois de juillet 2020. Alors c'est avec les oracles des Mandela d'énergie. Moi, j'aime bien tirer ces cartes pour voir un petit peu quelles sont vos énergies là pour le mois de juillet, mes petits scorpions. En tout cas, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez du soleil. Alors, vous aurez tous les renseignements en dessous de ma vidéo, c'est-à-dire mon adresse mail, si vous souhaitez une guidance personnalisée. Si vous avez des petits messages à m'adresser, je serai ravie de les lire. Voilà, je vous invite à liker, à partager, peut-être vous abonner, vous faites ce que vous voulez. Hein, je vous dis parce qu'il y a peut-être des personnes qui n'ont pas l'habitude de venir sur les chaînes YouTube. Voilà, donc en vous abonnant, en fait, vous aurez toutes les vidéos que je posterai. Vous serez informés, donc vous pourrez les regarder et les écouter. Voilà, alors pour le moment vous me verrez sur les vidéos, parfois vous aurez aussi des vidéos où vous ne verrez que mon plan de travail avec les plateaux de cartes et les mains, voilà. Mais bon, je trouve que c'est plus sympathique aussi pour commencer de montrer un petit peu son visage pour voir à qui vous avez affaire. Voilà, alors c'est parti, déjà il y a une empreinte qui est tombée qui est tuer le changement. Qui est une très jolie carte, j'en voudrais une deuxième, pour les petits scorpions. Tuer le changement. Ouh, quel programme pour vous. Tu en vaut la peine. Alors, tuer le changement, regardez comme elle est lumineuse cette carte, avec ses couleurs jaunes, orangées, rouges, jaunes, vertes aussi, hein. Un peu, hein, tout pâle. En tout cas, moi, ça me fait penser à un soleil, hein. Donc le soleil, c'est l'énergie, c'est la lumière, c'est les révélations aussi, hein, la révélation de soi-même. Alors le changement se produit dès que tu changes. Change tes convictions, tes pensées et tes sentiments et tu verras ton monde se transformer sous tes yeux. J'ai l'impression que pour certains scorpions, il s'est passé des choses qui vous ont ouvert les yeux. Et en fait, ben c'est sûr, quand on a des révélations qui sont peut-être pas très agréables, ben ça change l'énergie, ça change notre façon de penser, de voir certaines personnes ou certaines situations. Hein. Ensuite, vous avez la carte, tu en vaux la peine. Il y a de la guérison dans l'air et de l'apaisement, mais aussi de l'affirmation. Hein. Tu mérites de vivre dans l'amour, la santé, la joie, la prospérité, l'accomplissement et l'amitié. Sois-en sûr, tu as acquis ce droit en naissant. Ouais, moi, ce que je ressens, c'est que vous avez besoin, les petits scorpions, c'est de reprendre confiance en vous, de vous remplir de lumière, pardon, d'énergie positive, pour reprendre confiance en vous, mais surtout pour de nouveau vous aimer. Et surtout d'être bienveillant envers vous-même. Hein, parce que vous méritez d'être aimé, d'être dans la joie, dans la santé, hein, bien sûr, et vous avez le droit et la possibilité, selon votre propre libre arbitre, nous allons dire, d'avoir des personnes positives autour de vous. Donc, il y a eu des petites choses qui se sont passées, là, c'est ce que je ressens pour vous, amis scorpions, qui vous ont peut-être pas plu. Hein, le scorpion est un signe d'eau, mais il a aussi du feu, hein, le scorpion. Il a une très forte personnalité, il a beaucoup de magnétisme, le scorpion, et il est très très sensible. Le scorpion, souvent, il a le nez, la gorge qui est fragile. Hein, le nez, parce que je sens ce que je sens, je ressens les choses, et je vois les choses. Attention, le scorpion, faut pas lui mentir, parce que lui, il le sent tout de suite. C'est l'œil du zodiaque, le scorpion. C'est un être complexe,
mais c'est un être aussi merveilleux, merveilleux, parce que c'est un être loyal, c'est un grand amoureux ou amoureuse, donc c'est une passionnée ou un passionné, c'est quelqu'un de droit, et c'est quelqu'un qui aime aller au fond des choses pour comprendre. C'est quelqu'un de formidable, le Scorpion. Voilà, il a du mal parfois à se personnaliser, à s'authentifier, on va dire, à être lui-même, parce qu'il garde quand même une certaine réserve. Il dit pas tout, il garde quand même des sentiments dans lui. Hein. C'est comme ça, c'est un signe d'eau. Hein. Tous les signes d'eau sont discrets, sont méfiants aussi. Hein. Donc c'est pas une question d'être sournois ou une chose comme ça, absolument pas. C'est parce qu'il n'a pas confiance et puis il a besoin aussi de garder son jardin secret, hein, le petit Scorpion. Alors on y va avec l'oracle de l'âme intuitive pour vous, mes petits Scorpions, pour juillet 2020. Ouais, l'hiver. Alors je pense, alors cette carte c'est pas, c'est un petit peu, moi je sens que c'est une fin déjà de quelque chose. Pour beaucoup de Scorpions, il y a beaucoup de Scorpions qui vont tourner le dos à des choses qui ne lui plaisent plus. Que ce soit professionnel, sentimental, familial. Ça, c'est sûr. Je sens aussi que il y a eu des retards, il y a eu des blocages. On a mis des embûches, si vous voulez, sur votre route pour accéder à un nouveau poste ou à une nouvelle habitation, une mutation, ou dans une relation sentimentale. Hein, il y a eu quand même, vous voyez, dans cette carte, on voit la neige. La neige, ça gèle, il fait froid, on reste chez soi, on est obligé d'hiberner, mais il y a quand même des pas dans la neige. Donc, malgré tout, vous avez quand même avancé parmi ces obstacles, hein, vous les avez surmontés et vous avez quand même continué votre chemin. Il y a des secrets qui ont été révélés là. Il y a des choses, peut-être que vous n'aviez pas vues. Vous voyez, elle a les yeux fermés, cette personne. Hein. Puis regardez, elle a quand même une lumière là devant elle. Parce que vous avez un cœur lumineux, vous êtes une personne lumineuse, vous êtes une jolie personne. Et en fait, ce que je ressens aussi, c'est que, bon, il y a eu des révélations parce qu'il y a eu des choses cachées, on a peut-être parlé derrière votre dos, mais aussi vous avez eu des émotions retenues. Je dirais. Vous n'avez peut-être pas osé déclarer votre amour à une personne, à la personne, à la femme que vous aimiez ou à un homme hein, que vous aimiez, parce que dans vous, vous êtes tellement passionné, mais tout s'est passé à l'intérieur. Mais il y a le printemps. Donc, peut-être en hiver, vous avez peut-être débuté quelque chose hein, aussi pour certains Scorpions. Attention, hein, ça reste un tirage général, donc ça ne va pas parler à tout le monde. Donc, je vous invite à écouter votre ascendant ou votre signe lunaire. Hein. Ça, c'est selon votre cas, votre situation. Mais là, donc, cet hiver, l'hiver, peut-être janvier 2020, vous aviez peut-être débuté quelque chose ou entamé quelque chose, vous souhaitiez changer quelque chose. Ça a été long, il y a eu des obstacles, ça a été fatigant. Mais là, au printemps, vous voyez, il y a des choses, la route est libre, hein. Et lumineuse, hein. Donc on a récolté les fruits de son travail, hein, de ses efforts. En tout cas, pour beaucoup de Scorpions, il y a un nouveau départ, il y a un nouveau chemin. Hein. Que ce soit, j'ai l'impression que c'est beaucoup professionnel. Oui. Et là, nous sommes cet été, donc il y a peut-être eu des choses qui ont avancé ce printemps. Hein, vous avez pu commencer à avancer un petit peu, malgré qu'il y avait encore des obstacles. Mais il y a eu la vitalité, l'énergie, mais il y a eu beaucoup de fatigue aussi. Hein, et ce nouveau chemin, c'est vraiment pour un nouveau départ. Alors là, cet été, nous y sommes. Je sens que il y a certains Scorpions qui vont peut-être aller vers la chaleur, le soleil, ça c'est peut-être des vacances aussi. Ça va beaucoup vous ressourcer parce que vous en avez besoin. Il y a eu beaucoup de fatigue morale et physique aussi. Hein, c'est ce que je ressens. Mais c'est aussi pour reprendre, voyez, de l'énergie pour votre santé morale, énergétique et physique. Hein, on le voit, hein, ça c'est sûr. Alors, on dit, hein, faites de l'exercice, prenez soin de vous. Il y a eu beaucoup de rêves aussi, des choses qui sont passées dans vos rêves. Parce que attention, hein, vous pouvez faire des rêves récurrents ou prémonitoires. Vous êtes extrêmement sensible. Il y a aussi, on accède à ces rêves. On accède à des choses que l'on souhaite depuis longtemps aussi. Hein. Des nouveaux choix aussi. Hein.
des nouvelles perspectives professionnelles. Vous avez peut-être semé des petites graines et regardez, hein, là les fleurs sont écloses, hein. C'est magnifique et elle arrose hein, ses idées, elle arrose sa créativité, elle arrose ses nouveaux choix, hein, cette personne. Donc il y a vraiment un nouveau départ pour beaucoup de scorpions ou de scorpionnes au niveau professionnel, mais c'est encore en train de se cultiver. Hein. Vous réfléchissez encore, voilà. Parce que moi, ce que je ressens, c'est que vous avez besoin de vous mettre en repos. Et beaucoup de scorpions vont peut-être se rapprocher de ses enfants, de leurs enfants, pour pouvoir prendre... Il y a un recul au niveau de la vie professionnelle pour certaines femmes scorpions. Et si vous voulez, dans ce retranchement, on passe plus de temps avec les enfants, avec la famille. Moi, c'est ce que je ressens. Hein. Alors, vous allez dire non, stop à toutes ces situations, ces personnes qui sont négatives et qui parlent derrière votre dos. Hein. Donc ça, vous allez fermer la porte, ça c'est sûr et certain, et vous allez penser à vous. Il y a beaucoup de choses que vous allez découvrir aussi, hein. Il y a beaucoup de choses aussi qui vont émerger. Il y a des choses aussi qui vont, de nouveaux projets, de nouvelles attirances, de nouveaux goûts aussi. Hein. Ce que je ressens aussi, c'est que vous laissez quelque chose, vous tournez le dos, c'est vrai, peut-être à un travail ou à une relation sentimentale ou à la famille, hein, c'est possible aussi. Hein. Mais ça va vous permettre d'aller vous reposer, de vous ressourcer et justement de vous retrouver. C'est ça, vous voyez. Donc, un nouveau début, des nouveaux débuts, un nouveau chemin et des nouveaux choix. Hein, ça, c'est sûr. Faites attention à vos rêves, hein. Oui, parce que ça, les rêves, c'est quand même une guidance. Il y a des symboles, hein, il y a des signes. Hein. Il faut croire aussi, j'ai l'impression, parce que je ressens avec cette carte de rêve, c'est aussi que vous allez pouvoir concrétiser quelque chose que vous souhaitiez depuis longtemps. Je sens que pour certains scorpions, hommes ou femmes, vous allez vous diriger vers autre chose au niveau du travail et ça va vraiment vous faire vibrer. Ça va vraiment vous plaire. Moi, c'est ce que je ressens. Donc, il y a des très bonnes choses qui arrivent malgré que dans votre vie, il y a eu des obstacles, il y a eu des retards qui vous ont énervé, qui vous ont fatigué, épuisé aussi. Ce que je ressens aussi, c'est qu'il y a eu des révélations dans le travail. J'ai l'impression qu'il y avait des personnes jalouses ou jaloux qui parlaient derrière votre dos, etc. Voilà, mais là, vous dites non, vous dites stop, donc vous allez peut-être dire des choses, ce que vous avez à dire à ces personnes, hein, parce que ça va bien 5 minutes. Le scorpion, il sait très bien se défendre. Il est très patient. Il dit rien, il observe, il écoute, mais quand il s'aperçoit qu'on l'a pris pour patoche ou totoche, là, ça rigole plus. Un scorpion, on va vous dire oui, ça pique. Non, oui, il va dire peu de choses, mais il va tomber dans le mille. Et ça, je vous assure que la personne qui est en face, elle va pas se relever. Et vous avez bien raison. Alors, ce que je ressens aussi pour certains scorpions par rapport à... On va regarder avec l'oracle... Demandez à vos guides. Bon, il y a l'équilibre qui revient. Il y a la justice aussi qui revient dans votre vie. Hein, mais c'est vous qui allez remettre, qui allez remettre les pendules à l'heure, en fait. Hein. C'est vous qui allez rééquilibrer cette balance. Hein. Il y a des décisions qui vont être prises, que ce soit au niveau sentimental ou travail. Hein. C'est ce que je ressens. Hein. Oh oui. Alors, pour certains scorpions, il y a une super rencontre sentimentale hein, qui est très forte. Hein. Ouais. Oui, oui, parce que dis donc, les petits scorpions, vous avez été en mode survie, hein. Vous êtes fatigués, vous êtes crevés, hein. D'où la carte tout à l'heure là du soleil, des vacances, ou simplement de se retirer, de tourner le dos un petit peu au niveau à la vie professionnelle, prendre le temps de réfléchir pour se diriger vers vraiment quelque chose qui vous fait vibrer. Hein. Ça, de toute façon, ça sera comme ça. Hein. Ouais, il y a eu du prix. Hein. Il y a des gens qui vous ont menti, il y a des gens qui vous ont fait bonne figure, et puis en fin de compte, pas du tout. Donc, ça vous a blessé quand même, hein, vous, le petit scorpion. Vous êtes extrêmement sensible, extrêmement sensible. Donc, il y a vraiment des choses, c'est pas une perte pour moi, c'est qu'on coupe, on arrête. On ne veut plus voir ces personnes dans votre entourage. On ne veut plus les avoir dans les pattes. C'est terminé. Clac, clac, on tranche. Il y a des plaisirs qui arrivent pour vous. Et quelque part, vous verrez que vous avez bien fait. Moi, ce que je ressens aussi, c'est qu'il y a quand même des choses au niveau familial qui se sont passées.
Hmm. Il y a quand même quelque chose qui vous a touché au niveau familial. Pour certains scorpions, ça va toucher vos enfants. On dirait qu'il y a une perte de communication avec des enfants. Suite à une décision que vous avez prise, c'est peut-être un divorce et je sais pas, hein, les enfants sont peut-être pas d'accord, ou un enfant qui fait des bêtises et la communication est difficile, mais ça va s'arranger. Hein. Il y a des cadeaux de l'univers qui arrivent. Les cadeaux de l'univers, ben, c'est que les choses vont se remettre en place. Et vous allez avoir des éléments ou des choses qui vont vous arriver du ciel pour pouvoir renouer la communication avec vos enfants. Hein. C'est ce que je ressens. Donc, il y a de nouveau des plaisirs familiaux, des plaisirs avec vos enfants, une communication qui revient avec eux. Ça, c'est super. Et puis, il y a des plaisirs. Vous voyez, il y a eu des révélations. C'est sûr. Et vous avez perdu confiance et vous avez perdu votre énergie, ça c'est sûr, d'où la fatigue. Et puis aussi, ben là c'est terminé. Hein. Que ce soit la famille ou autre, ça sera terminé. Vous allez aller vers vos priorités, ça c'est sûr. Hein. C'est clair. C'est ce que je ressens très fortement. Mais votre jeu n'est pas négatif du tout. Hein. Ouais. Ouais, vous voyez, il y a un épuisement. Pour certains scorpions, vous êtes crevés. Hein. Et puis, vous êtes sentis mis à l'écart, ou mis à l'écart. Hein. C'est pas marrant, ça. Mais bon, là, ça va se terminer tout ça. Peut-être début juillet, vous avez eu ce genre de choses. Bon, là, vous allez plutôt vers l'équilibre. Hein, vers des cadeaux du ciel, hein, des choses que l'univers va vous apporter pour justement revenir dans la communication, dans l'amour, et puis surtout dans... on reprend de l'énergie. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de femmes scorpions. Hein. C'est ce que je ressens, qui vont un petit peu se mettre à l'écart de la vie professionnelle pour s'occuper de ses enfants. Bon, tant mieux, ça va vous permettre de souffler, de vous reposer, aussi de faire des choses sympathiques avec vos petits, de communiquer, et puis aussi de réfléchir sur ce que vous voulez faire exactement. Alors, il y a quand même des surprises pour certains scorpions au niveau travail. Il y a des choses qui vont venir à vous. Hein. Ouais, ça c'est sûr. Parce que là, le scorpion, ben, il va pas rester dans la restriction. Hein. Il va vouloir vraiment réfléchir, penser. Ça va être pensé, réfléchi pour aller vers quelque chose au niveau professionnel qui l'intéresse, qui le fait vibrer. Et ça va vous passionner. Moi, c'est ce que je ressens. Il y a du changement pour beaucoup de scorpions au niveau du travail, surtout les femmes. C'est ce que je ressens. Là, il y en a plein qui sont tombés. Je ne les prends pas. Alors, on continue pour vous, les scorpions. Oui. On va faire un petit message au quotidien pour vous, mes petites scorpions. Allez, on y va. Quel est le petit message au quotidien pour vous, les scorpions? Allez, on y va. Hop, j'attends qu'elle tombe. Ah ben, elle est tombée. Oh, l'argent est un outil. Il y a une rentrée d'argent là pour vous, les scorpions. L'avoir est un outil formidable lorsqu'il est bien géré. Il permet de réaliser ses rêves, de se nourrir, de se vêtir. Il faut l'apprécier, le respecter. Une somme d'argent attendue finira par arriver. Alors, il y a certains scorpions, il y a peut-être une rentrée d'argent qui était bloquée, ça peut être une demande de prêt, parce que je ressens quand même qu'il y a du mouvement dans chez certains scorpions, il y a du déménagement. Il y a des vacances, c'est sûr, mais il y a du déménagement. Bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde. Tout le monde ne va pas déménager ou partir en vacances. Mais il y a quand même, ça bouge. Vous allez bouger au niveau du travail et même il y a des décisions qui tombent au niveau familial ou sentimental. Hein, ça, c'est sûr. Ne soyez pas son esclave au niveau financier. Il faut faire travailler votre argent. Aimez-le, mais ne l'adorez pas. Il en sera question dans votre projet. Affirmez vos idées. Vous finirez par en récolter les bénéfices. Ah ouais. Par les finances avec les gens qui partagent vos idées, cela vous motivera. J'ai l'impression qu'il y a peut-être eu peut-être un petit peu de baisse au niveau financier, mais ne vous inquiétez pas, les finances remontent. Moi, c'est ce que je ressens. D'accord, le message de l'oracle au quotidien. On va demander un petit message des anges d'amour pour vous. Après, je vous ferai le Gilder rêverie, le normand, parce que je l'adore, ce petit oracle. Mais là, on va demander un petit message des anges de l'amour. Finance et carrière. Tiens, c'est marrant.
Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors peut-être que dans des couples, il y a eu des problèmes d'argent et ça a peut-être provoqué des disputes. Hein. Mais bon, comme je vous ai dit, la carte vous a dit au quotidien, il y a une somme d'argent qui arrive, où les finances reviennent, ça se débloque. Hein. On va récolter le fruit de son travail. Donc, il y a peut-être eu des petites disputes. Et peut-être que pour certains scorpions, il y a très certainement des couples qui divorcent. Et le problème là, c'est les finances. Vous n'étiez pas d'accord. Bon, allez, un autre petit message pour les petits scorpions au niveau sentimental. Voilà. Allez, encore une petite carte, s'il vous plaît, mes petits... Ouais, non, mais là, ils me font tomber, je sais pas combien. Non. Là, c'est pas possible. Celle-là, elle veut venir. Oh, le mariage. Oh là! Écoutez, mes petits scorpions, où il y a des scorpions célibataires ou des scorpions, parce qu'on peut très bien divorcer ou se séparer et puis avoir rencontré quelqu'un, mais en tout cas, cette situation comporte un mariage. Comporte un mariage, ça ne veut pas dire peut-être le contrat vraiment de mariage, mais en tout cas, vous allez vers quelque chose qui se stabilise, qui s'officialise. Hein, c'est vraiment une union, une rencontre qui est constructive, ça c'est certain, où il y a de l'amour et où il y aura une vie commune. En tout cas, il y aura officialisation dans cette relation sentimentale. Ça c'est sûr. Laissez vos amis vous aider. Il y a de la communication là, hein, mes petits scorpions. Demandez, acceptez le soutien des autres. Ce que je ressens, c'est qu'il y a un homme. Si vous êtes un homme, c'est un autre homme. Si vous êtes une femme, c'est un homme qui va beaucoup vous aider peut-être à voir clair dans votre vie professionnelle. Hein. Mais il y a aussi, comme c'est sentimental, il y a peut-être des amis autour de vous qui vont vous aider, qui vont vous soutenir autour d'une séparation ou autour d'une rencontre, parce que vous allez peut-être être un petit peu méfiants, les petits scorpions. Hein, vous allez vous poser beaucoup de questions et ces personnes vont vous aider, vont vous éclairer. Hein. Il y a beaucoup de réconciliation quand même pour certains scorpions. Tant mieux. Vous allez vous réconcilier. Alors, il y a des scorpions qui vont se réconcilier avec quelqu'un du passé. Ça, c'est net, c'est clair. Allez, on va faire le petit Gilder, le Gilder Rêverie le Normand. Allez, on y va pour les scorpions. Pour le mois de juillet, il y a des très bonnes nouvelles là pour vous. Alors, si vous voulez, ce que je vous ai dit au départ, cette fatigue, ces révélations qui ne vous ont pas plu, que ce soit dans le domaine professionnel ou sentimental, ben, ça va s'adoucir tout ça. C'est vrai que vous avez été beaucoup pensive, vous avez beaucoup réfléchi. Hein. Et là, il y a eu quand même des choses, vous avez fait le ménage. Et vous faites le ménage. Hein. Je vous l'ai dit, hein, vous tournez le dos aux choses que vous ne souhaitez plus, que vous ne voulez plus. Alors là, au niveau professionnel, je vous l'ai dit, il y a un homme de bons conseils et ça, c'est plus dans le travail qui va vous aider peut-être à trouver votre voie. Peut-être aussi, est-ce un nouvel employeur. Hein. Il y a des changements hein, pour vous dans le travail, mais vous, le scorpion, vous n'y allez pas dans avec le dos de la cuillère. Mais ça, c'est vous, hein, les petits scorpions. Mais le scorpion, il est très passionné. Moi, j'aime ce côté qui est passionné en vous, qui est fort, en fait. Mais il est très sensible. Vous voyez, il va y avoir choix, hein, des choix, des décisions à prendre. Peut-être même au niveau professionnel. Il y a une fin. Alors là, on voit qu'il y a une fin d'une prise de tête, hein, ça c'est sûr. Il y a peut-être aussi quelqu'un, peut-être dans certains scorpions, il y a peut-être eu décès, où il va y avoir... C'est peut-être là qu'il va y avoir révélation au niveau de la famille. Hein. Bon, j'aime pas trop annoncer les décès, mais bon, voilà. Hein. Voilà. Oh, ben décidément, il y en a trop. C'est positif, votre jeu. Hein. Il y a eu des trucs pas faciles, il y a eu des blocages, comme je vous ai dit. On a mis des embûches hein, sur votre chemin, mais là, c'est terminé. Hein, tout c'est clair. Ouais. Oui, il y a un homme vraiment important qui va vous aider, les petits scorpions. Hein. Oui. Alors, pour certains scorpions hein, ou scorpionnes, il y a une belle rencontre sentimentale. Hein. Ça, je peux vous le dire. Hein. Oui. Il y a des scorpions qui déménagent. Hein. Il y a un nouveau domicile il y a un déménagement. Hein.
Alors pour certains scorpions ou scorpionnes, il va y avoir une grossesse. Bon, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Là, la famille s'agrandit. Bon, il y a des amis sincères. Vous voyez, il y a un homme ami. Ou un homme de toute façon qui a beaucoup de caractère, qui connaît beaucoup de choses, qui est votre ami et qui va vous donner des éléments pour vous guider, pour peut-être trouver une nouvelle situation professionnelle ou vous guider dans un nouveau choix professionnel. Moi, c'est ce que je ressens. Mais il y a aussi, pour ça, oh, il y a l'amour, hein, regardez. Il y a l'amour de la famille, hein, il y a des scorpions là qui changent de maison, qui déménagent et il va y avoir beaucoup d'amour dans cette maison. C'est très bien. Mais il y a l'amour, hein, il y a une belle rencontre, hein, pour les scorpions célibataires. Hein, et vous allez construire un foyer, un nouveau foyer. Hein. Il y a la chance avec vous. Il va y avoir des petites opportunités qui vont vous donner la chance aussi. Et ça, c'est au niveau du travail. Et il y a encore le trèfle à 4 feuilles. Donc, ne vous inquiétez pas. Hein. Il y a beaucoup de communication, beaucoup de conversations. Et je dirais aussi qu'il y a pas mal de petites sorties, de petites invitations. Pour certains scorpions aussi, ce que je ressens, c'est qu'il y a une communication qui revient entre une femme et une mère, votre maman. Beaucoup de conversations. Alors, c'est peut-être aussi que c'était un petit peu froid avec votre maman et il y a des nouvelles conversations qui vont adoucir tout ça. Et vous voyez, il y a la fin de cette croix que vous portez. C'est fini. Parce que ça vous a énormément fatigué. Faites attention aussi aux personnes qui rentrent chez vous parce qu'il pourrait y avoir des petits vols. Faites attention. Hein? Soyez quand même prudente. Voilà. Donc c'est très bon pour vous, mes petits scorpions. On va regarder un petit peu l'oracle de la transformation, les petits papillons pour vous. Alors, pour voir un petit peu quelle évolution arrive pour vous. Qu'est-ce que vous allez devoir transformer? Qu'est-ce qui a été transformé dans le scorpion? Il est riche, hein, votre jeu. Hein, il y a beaucoup de choses. Hein. Oh, changements familiaux, vous voyez, ça regroupe tout ce que j'ai dit. Il y a des changements dans la famille. Il y a des changements relationnels au niveau de la famille. Ça, c'est sûr. Hein. Ah oui. Les loisirs, vous voyez, vous allez vers la légèreté, vers la joie. Les loisirs avec vos enfants, hein, parce que vous allez en avoir besoin aussi, parce qu'il y a des changements familiaux, il y a des scorpions, ça va pas être facile, ou ça n'a pas été facile, mais là, vous allez pouvoir vous libérer, vous amuser, faire des choses qui vous plaisent, hein, pour évacuer tout ça, en fait. Hein. Il y a eu une période difficile, mais c'est fini. Vous allez vers la lumière, vers des bonnes choses pour vous. Ouais. Mais vous allez prendre votre temps, hein, pour ceux qui tournent le dos au niveau professionnel, hein, vous allez prendre votre temps, vous allez prendre le temps pour souffler, pour réfléchir, et puis pour avoir l'esprit clair, pour vraiment choisir une nouvelle activité professionnelle. Et ça, de toute façon, il y aura. Il y aura même des discussions cet été, hein, à ce niveau-là. Ah, il y a des gens qui déménagent, hein, regardez. Il y a des déménagements dans l'air. Hein. Il y a des scorpions qui vont prendre la décision de partir. Qui déménagent, ça c'est sûr. Donc c'est très bon pour vous. Ça résume un peu tout ce que je vous ai dit. Alors, on va voir un petit message des anges pour vous, les scorpions. Parce que ça, c'est important d'avoir un petit conseil des anges. Hein, pour le week-end. Pour le mois de juillet 2020. Pour les scorpions, les ascendants scorpions. Le signe lunaire en scorpion. Oups. Il m'en faut qu'une de carte. Alors, on va attendre, hein, qu'elle saute, s'il vous plaît. Ah bah, c'est celle-ci. Bon, d'accord. Cupidon. Oh là, regardez comme elle est jolie. Cupidon. C'est l'amour. Nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, il y a une rencontre sentimentale qui est très très forte, qui est très passionnée. Et c'est vrai que ça va ouvrir votre cœur, votre esprit, bien sûr. Ça va vous faire un bien fou. Hein. Ça, c'est pour des scorpions, plupart des scorpions célibataires. Il y a aussi, pour les couples, l'amour qui revient, hein, dans le couple. Il y a quand même des choses au niveau familial, avec les enfants, avec le mari. Hein, il y a l'amour qui est là. On s'autorise aussi à s'aimer. Et donc, quand on s'aime, on peut aimer les autres. Voilà.
Donc, c'est vraiment un mois qui est sous l'amour, hein, avec cette énergie d'amour. Mais on vous dit aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a aussi tous vos guides, vos anges et les archanges qui sont près de vous, hein, pour vous accompagner dans votre vie et puis surtout dans cette nouvelle étape au niveau professionnel, sentimental, familial. Hein. Voilà les petits scorpions pour ce mois de juillet 2020. Je vais vous donner rendez-vous pour les nouveaux taroscopes qui seront pour le mois d'août 2020. Je vous souhaite un très bon week-end et prenez soin de vous.